Yo les Big Z, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau e-book qui va plaire aux millennials et à ceux qui aiment lire en anglais. Ce livre, c'est The Defining Decade de Meg Jay. Si ça vous intéresse, je vous dis à tout de suite. The Defining Decade de Meg Jay. Donc, on a aussi un sous-titre Why Your 20s Matter and How to Make the Most of Them Now. Donc, c'est le psychologue Meg Jay qui a écrit ce livre et il s'adresse directement aux personnes qui ont entre 20 et 30 ans, qui sont dans la fin de leur parcours d'études ou qui vont commencer à travailler. Et il va aborder des thèmes comme le travail, les relations, le networking, le corps, l'image qu'on peut avoir de soi-même, l'identité, bref, des thèmes qui, pour les personnes qui ont entre 20 et 30 ans, souvent peuvent représenter des big deals, des tournants dans leur vie. Et il va nous accompagner sur toutes ces questions, sur tous ces thèmes un peu qui peuvent poser problème, à parfois nous déconstruire et avoir une autre façon de penser. Donc, c'est un livre que vous pourrez acquérir pour une vingtaine d'euros sur le site web d'Amazon. Il faut savoir que Meg Jay, la psychologue, a fait plus de 10 ans d'études et de travail de recherche avec ses patients pour écrire ce livre. Donc, à l'intérieur, on va avoir un condensé de ses recherches, mais également des témoignages vrais de ses clients et de ses patients. L'auteur Meg Jay a voulu tout simplement, dans ce livre, rester concentré, on va dire, sur tout ce que les psychologues, les sociologues et les scientifiques ont comme information pour les donner aux 20s, car selon elle, malheureusement, souvent, les 20s sont mal informés, ils manquent d'informations sur des sujets qui les touchent comme le travail, comme l'éducation, comme les études. Et son but simplement, c'est de nous délivrer des informations claires. Donc ce livre est composé de 3 parties différentes. Work, où vous pourrez retrouver des chapitres comme Identity Capital, Weak Ties et The Customized Life. Love, où vous pourrez retrouver des chapitres comme On Dating Now et Being in Light. Et la dernière partie, The Brain and the Body, où vous pourrez retrouver des chapitres comme Calm Yourself et Outside In. Mes 3 chapitres préférés ont été Weak Ties, le chapitre sur la parentalité et le chapitre sur le networking. Pourquoi? Le premier chapitre sur la parentalité va nous parler d'une chose qu'on vit aujourd'hui. Meg Jay va simplement nous dire qu'aujourd'hui, on glamourise très souvent le fait d'avoir des enfants assez tard, donc parfois à partir de 35, 36, 37 ans. Néanmoins, elle va revenir sur des faits concrets qui sont qu'aujourd'hui, grâce à la science, on sait que les femmes vont être, ça va être beaucoup plus facile pour les femmes d'avoir des enfants jusqu'à 28-35 ans. Et après cet âge, malheureusement, souvent, on va devoir avoir recours à des parcours PMA pour pouvoir enfanter. Et il faut savoir que ces parcours PMA, très souvent, ils sont coûteux. Donc, lorsqu'on voit dans les tabloïds, les magazines, qu'on peut très souvent glamouriser le fait d'avoir des enfants tard, il ne faut pas aussi oublier que ces personnes sont des personnages publics, donc qu'elles peuvent parfois plus facilement avoir les moyens d'avoir recours à ce genre de pratiques. Pour Meg Jay, nous les 20s, on doit absolument avoir toutes ces informations, prendre le temps d'apprendre à connaître notre corps et prendre des décisions du coup concrètes en conséquence. Donc, il ne s'agit pas forcément de se presser ou de faire une course contre la montre pour enfanter, mais surtout de connaître les options qui s'offrent à nous aujourd'hui et qui pourront s'offrir à nous dans 5 ou 10 ans. Le deuxième chapitre que j'ai beaucoup aimé, c'est le chapitre Weak Ties. Pourquoi? Parce qu'elle va simplement nous expliquer ce qu'est pour elle un Weak Ties. Un Weak Ties, ce n'est pas un ami, mais ce sera plutôt l'ami d'un ami d'un ami. Selon Meg Jay, très souvent, les opportunités de travail ne vont pas circuler dans notre cercle intime, mais très souvent, les plus grosses opportunités qu'on pourra avoir au niveau du travail seront des opportunités qu'on entendra grâce aux bouche à oreille. Et donc, de ce fait, il est très important de toujours soigner ses relations professionnelles, ses rencontres aussi du même ordre et de rester en contact justement avec ses weak ties car eux pourront nous ouvrir des portes dans le milieu professionnel. Mon troisième chapitre vraiment favori, donc c'est le chapitre sur le monde du travail. Donc Meg Jay va prendre l'exemple d'une patiente qu'elle a eue qui commençait sa carrière dans la production audiovisuelle. Et justement, cette patiente, après avoir fait des études théoriques dans le domaine, va faire face à de nombreuses difficultés dans son travail puisqu'elle va se rendre compte qu'énormément de choses qu'elle avait pu apprendre de façon théorique, elle avait du mal à les appliquer dans son travail.
Néanmoins, McJ, en discutant avec elle, va lui faire comprendre que vu qu'elle débute sa carrière, elle n'a pas d'expérience et de ce fait, elle est obligée d'avoir des difficultés. Elle est obligée d'avoir des difficultés au quotidien dans les tâches qu'elle réalise pour la première fois. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'encourageant pour tous ceux qui débutent peut-être leur carrière professionnelle, puisque quand on termine ses études et qu'on commence un boulot, on a souvent cette insécurité d'avoir l'impression de ne pas vraiment réussir à être efficace dans les premiers mois ou même les premières années, alors que c'est tout à fait normal puisqu'on est en train d'acquérir de l'expérience. Donc voilà, c'est mes 3 chapitres préférés. Ils m'ont vraiment permis de redéfinir ma façon de penser sur ces 3 sujets. Mais ensuite, on a encore d'autres chapitres, des chapitres qui vont parler de dating life, donc comment aborder les gens, comment sortir avec quelqu'un, faire des bons choix, la cohabitation aussi en couple, est-ce une bonne idée ou pas. Je trouve que c'est vraiment un livre qui mérite d'être lu lorsqu'on est dans nos 20s et qu'on veut make the most of them. Concernant la lecture, j'ai trouvé que c'était un livre qui était abordable. Donc, il est en anglais. Malheureusement, il n'a pas encore été traduit en français. Mais j'ai trouvé que c'était un livre assez facile à lire puisqu'on va rester dans du langage courant et familier. Et si vous avez peut-être une incompréhension sur un mot, vous n'avez qu'à chercher en fait parce qu'on va vraiment rester sur de l'anglais assez simple. Et il faut savoir que chaque chapitre également reste assez court. Donc, on peut lire rapidement un chapitre, souligner les mots qu'on ne comprend pas et aller chercher leur définition assez rapidement. Je l'ai lu aussi en moins de 2 semaines. Donc, pour moi, c'est vraiment un tout gagnant. À la fois, il aide à réfléchir, il aide à se déconstruire et on y apprend des choses. Au final, c'est un livre que je vous recommande chaudement parce qu'il a vraiment changé ma façon de voir mes 20s et d'en tirer profit. Si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas à l'acquérir. Si vous l'avez lu, dites-nous en commentaire ce que vous avez aimé, les chapitres que vous avez préférés, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour retrouver tous nos prochains e-books. Vous retrouverez en barre d'infos toutes les infos pour acquérir cet ouvrage. Entre-temps, je vous dis à très bientôt.